Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir la deuxième partie des matrices qui sont utiles pour un diagnostic marketing. Nous avons vu différentes matrices dans la première vidéo, comme la matrice McKinsey, les forces de porteur. Donc là, nous allons voir différentes matrices qu'on peut également utiliser et qui vont permettre du coup de travailler sur le portefeuille de produits, par exemple, comme la matrice BCG. Donc la matrice BCG, qui veut dire Boston Consulting Group, est utilisée pour déterminer les domaines d'activité stratégique, qu'on appelle également les DAS, à un moment précis de la vie de l'entreprise. Donc en fait, pour cela, on va croiser la croissance du secteur d'activité et la part de l'entreprise par rapport au principal concurrent. Donc en fait, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle des points morts, des produits dilemmes, des produits vaches à lait, voilà, ou des produits également qui sont en maturité et qui vont nous permettre ensuite de nous positionner. L'avantage de cette matrice, elle permet de voir si tous nos produits se trouvent dans un portefeuille et pourrait du coup éviter qu'à un moment donné, si on a tous nos produits qui sont en phase de déclin, du coup qu'on ait un problème de rentabilité dans l'entreprise. On va également avoir la matrice Dadu-Little. Donc là, en fait, cette matrice, l'avantage, c'est que elle est un petit peu identique à celle de la matrice McKinsey, mais elle est plus performante, elle va davantage dans le détail et elle permet d'analyser un portefeuille d'activités particulier. Donc là, on va utiliser deux critères, la maturité du secteur et la position concurrentielle de l'entreprise. Donc la maturité du secteur, on verra qu'on a des secteurs qui sont porteurs, des secteurs où il y a un taux de pénétration qui est très important, c'est-à-dire que le marché est saturé, et du coup cette matrice permet d'en faire l'analyse. Ensuite, on va voir la matrice du cycle de vie du produit. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à identifier dans quel cycle va se trouver le produit. On va voir ce qu'on appelle une phase de lancement, la phase également de maturité, la phase de déclin, et une phase également où on arrive sur le marché. Donc là, l'objectif, ça va être du coup d'identifier où se trouve notre produit. Par exemple, si on est sur un produit qui vient d'arriver sur le marché, on ne va pas avoir la même rentabilité qu'un produit qui est en phase de maturité où du coup en phase de maturité on va avoir des bénéfices alors qu'en phase d'arrivée sur le marché, qu'on appelle en phase de croissance également, on va avoir du mal du coup à dégager des bénéfices puisqu'on a une grosse communication, on a également beaucoup de publicité et on a par exemple des produits que l'on offre pour faire connaître le produit. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.